je vais vous dire les mots que j'ai entendus, hein, et sur lesquels je pense que on pourrait revenir. Le bon, hein, le bon, hein, ce qui est bon, le mot rançon, qui est un mot quand même difficile, hein, le mot idéal, hein, et puis le mot attente. Hein, le mot attente, c'est un mot, je crois, qui est important. Le mot fraternité, le mot justice et le mot déroutant. Le mot déroutant. Pour Dieu, tout est possible. Je vais commencer par simplement le petit passage à propos de la réponse à Pierre. Alors, prenant la parole, c'est le chapitre 19 au verset 27. Alors, prenant la parole, Pierre lui dit, eh bien, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, et quelle sera donc notre part? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alors ça, vous savez que la dernière fois, j'avais souligné deux petites phrases que j'avais désignées comme des stéréotypes apocalyptiques. Vous vous rappelez de ça, hein, les pleurs et les grincements de dents, hein, toujours avec le même scénario, les anges qui arrivent, et puis on fait le tri, etc. Hein. Ça, on ne peut pas comprendre ça si on ne comprend pas à quel texte très précis de l'Écriture ça se rapporte. Et ça se rapporte à une prophétie de Daniel, où il est à la fois question du Fils de l'homme, et où il est question de trônes qui sont disposés autour du Fils de l'homme. J'espère que je vais pouvoir la retrouver assez vite. En 7, non, c'est pas... C'est en 7, oui. Hein. Le Fils de l'homme, oui. Voilà. Daniel 7, c'est à partir du chapitre 8. Du verset 8 du chapitre 7. Daniel, on l'a classé dans les prophètes. Hein. En fait, c'est un anonyme. Hein. C'est un écrit qui est beaucoup plus tardif que les grands prophètes. Hein. C'est un écrivain du 2e siècle avant Jésus-Christ, hein, qui a, de l'époque des écrits apocalyptiques, hein, et à cette époque, il n'y a plus de prophètes qui, comme Isaïe, prononcent des oracles ou font des avertissements comme celui qu'on a entendu avec l'histoire de la vigne, hein, mais ce sont des gens qui ont des visions. Peut-être qu'ils ont des visions dans leurs rêves, mais surtout ils construisent des visions. Ils construisent des scénarios pour signifier des choses qui leur semblent importantes dans la compréhension contemporaine qu'ils ont de la foi et des événements. Et je vous lis simplement ce passage, parce que c'est un passage extrêmement important du Nouveau Testament. On ne peut pas comprendre la manière dont Jésus se désigne lui-même comme Fils de l'homme en permanence si on n'a pas ce texte continuellement en mémoire. Des trônes, alors c'est la vision, hein, vision de l'ancien et du Fils de l'homme. Des trônes furent placés, et un ancien s'assit. Son vêtement, blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine. Son trône était flamme de feu, aux roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, issu de devant lui, et 1000 milliers le servaient, myriades de myriades, debout devant lui. Le jugement se tenait, les livres étaient ouverts. Je regardais. Alors, à cause des bruits, des grandes choses que disait la corne, ça c'est une autre histoire qu'on n'a pas le temps d'expliquer maintenant, tandis que je regardais, la bête fut tuée, son corps détruit et livré à la flamme du feu, et aux autres bêtes la domination fut ôtée, mais elles reçurent un délai de vie pour un temps et une époque. Je suis obligé de m'arrêter à cause des bêtes, hein,
Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de bêtes. Oui. Ce sont des bêtes monstrueuses. Hein. Ce ne sont pas des animaux qu'on voit dans la nature. Hein. Ce sont des bêtes monstrueuses qui en particulier portent toutes des cornes. Hein. Parce que la corne, c'est le symbole de la puissance, hein, de l'animal. Hein. Et donc, dans ces visions construites, qui sont racontées avant, les empires qui n'ont cessé de persécuter Israël sont comparés à ces bêtes monstrueuses. Et les gens de l'époque de Daniel se disent, mais quand est-ce que ça va finir, hein? Quand est-ce que ces bêtes vont être terrassées et qu'enfin on va pouvoir avoir un peu de tranquillité, hein? Et donc, il voit dans sa vision que il y a quelqu'un qui est plus fort que les bêtes. Il y a un homme, un fils d'homme. Je contemplais dans les visions de la nuit, et voici venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est empire à jamais, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. C'est l'espérance d'Israël qui s'exprime à travers ça. Malgré tout le poids que les empires font peser sur le tout petit Israël, Israël garde confiance, car un fils d'homme, un Messie. Est-ce que c'est Israël personnifié ou est-ce que c'est un personnage? C'est sans doute les deux. Et promis, et c'est quelqu'un qui est tout près du trône de Dieu. Ça veut dire que c'est une personnalité qu'on ne peut pas se représenter, puisque on ne peut pas se représenter un homme si proche du trône de Dieu. Est-ce que vous voyez comment l'idée que l'humanité et la divinité peuvent arriver à se rencontrer à ce point, d'être si proches? Vous voyez, est-ce que vous voyez un peu ce drôle? Parce que là, c'est la théologie, hein, c'est la théologie du messianique, du Messie qui est en train de se concocter à travers ce texte. Hein. Et ça nous déconcerte parce que nous ne sommes pas habitués à travailler avec des images comme ça. Hein. Mais dans le monde sémite, c'est comme ça qu'on travaille. On travaille en rapprochant les images, en les confrontant, en les liant, en essayant de trouver une autre métaphore. On travaille essentiellement avec des métaphores. Hein. Et donc, à quoi fait allusion Jésus pour répondre aux apôtres? Il se pose sur un autre plan, hein, que le plan de la rétribution ou de la justice, dans laquelle on donne la récompense qui convient. On est dans un autre monde. On est dans le monde, comme dit le texte, de la régénération. C'est-à-dire un monde nouveau, un monde qu'on ne peut pas se représenter, mais que Dieu tient en réserve. Et dans ce monde, Jésus dit, parce qu'un des messages principaux de Saint Matthieu, c'est que les disciples partagent absolument le destin du Messie. Ceux qui refusent de partager le destin de Messie ne sont pas dignes de le suivre. Et donc ça veut dire c'est des souffrances, hein, parce que le Messie va à sa mort là. Hein, bon. Et en même temps, en contrepoint, Jésus dit, vous êtes déjà dans le monde de la régénération. Je n'ai pas d'autre récompense à vous donner que ça. Il parle de la résurrection en fait. Hein, bon. Est-ce que vous voyez un peu comment Jésus essaie de faire passer les apôtres d'un plan à un autre, hein? Et continuellement, à travers ces textes que nous lisons aujourd'hui, il y a ce mouvement de bas en haut que Jésus essaie de faire, hein, et qui nous interpelle en permanence. Hein. Nous trouvons ça impossible à entendre, et en même temps, il y a cet appel qui ne cesse de retentir. Hein. Change de registre, passe d'un registre à un autre. Donc, si on ne comprend
si on ne fait pas référence à ce texte d'Apocalypse, alors on ne comprend pas la réponse que les apôtres. Jésus leur dit, mais vous allez être associés à mes souffrances, hein, il va le dire de manière précise aux deux frères, hein, mais vous êtes associés aussi à ma résurrection, dans le monde de la régénération. Et d'ailleurs, on pourrait mettre on pourrait couper la phrase autrement, parce que vous savez que dans les textes anciens, il n'y a pas de point, à l'époque, les textes qu'on a trouvés à Qumran, toutes les lettres se suivent comme ça, il n'y a pas de point, il n'y a pas d'espace. Hein, bon. Et donc, quelquefois, c'est difficile de couper les phrases et de couper les propositions. Et il y a un certain nombre d'exégètes qui proposent de dire, en vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi dans la régénération. C'est où ça? C'est au verset 28 hein, du chapitre 19. En vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi dans la régénération, hein, c'est-à-dire qui m'avez suivi non seulement dans les exigences que je ne cesse de vous, mais qui voulait faire le chemin avec moi jusqu'au bout, hein, jusqu'à la régénération. Alors quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, alors vous serez avec lui sur les 12 trônes. Ces trônes qui sont disposés, encore vides, dans la vision de Daniel, et c'est vous qui les occuperez. Vous voyez un peu la chose. Bon, l'histoire de... je ne voudrais pas trop insister sur les explications, mais le mot rançon, c'est un mot difficile. Le mot rançon est un mot difficile, et on risque de... il y a plusieurs notations possibles dans ce mot. On risque, nous, d'être focalisés sur l'histoire du prix à payer, du rachat. Mais l'essentiel dont est porteur ce mot, c'est pas ça. La rançon, il y a effectivement du prix qui est versé, mais pour une libération. C'est pas payé parce que je t'achète hein, et tu vas changer de maître. Hein. C'est je paye pour ta libération. L'origine du mot, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de sécurité sociale, il y a la sécurité familiale. Hein, et donc, chaque membre de la famille est responsable des autres. Hein. Et quand il y a un malheur dans la famille, quand quelqu'un a été blessé, ou quand quelqu'un a été pris en otage, hein, eh bien, il faut qu'un membre de la famille se dévoue hein, pour le racheter. Et Dieu est désigné dans l'Ancien Testament comme celui qui rachète, celui qui donne la rançon. Non pas parce qu'il a beaucoup d'argent, mais parce que c'est une manière pour lui de dire à son peuple, je fais partie de la famille. Vous comprenez Donc ça change complètement la perspective. Jésus n'a pu se donner en rançon que parce qu'il est de la famille, que parce qu'il est notre frère. Est-ce que vous voyez la perspective avec Donc l'histoire des mérites, vous savez bien toute cette théologie où il faut payer un prix à Dieu avec des choses absolument horribles, où Dieu sacrifie son fils pour apaiser sa colère. Enfin, tout ça, c'est complètement en dehors des perspectives bibliques. Les perspectives bibliques, c'est que le Dieu d'Israël fait partie de la famille, c'est lui qui est responsable de la famille. Et donc, avec son fils, eh bien, il va au bout de ses responsabilités. Hein, c'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'on peut... il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Je crois que ce qui me paraît le plus important peut-être dans ces textes, c'est la dimension de l'attente. Quelles sont nos attentes? Quelles sont les attentes des disciples? La mère des fils de Zébédée, elle exprime ses attentes, hein, mais ses fils étaient d'accord avec elle, hein, et les autres n'étaient pas mieux.
Parce qu'en manifestant leur jalousie, ils montrent qu'ils sont sur le même registre d'attente. Hein? Hein? Oui. Et pourquoi est-ce que Jésus demande commence à verser le salaire des derniers, de ceux qui ont fait qu'une heure, hein, pour que les autres voient et s'interrogent sur leurs propres attentes. Et nous aussi avec. Voilà, parce que ces textes sont des textes pour nous interroger, pas pour nous donner des réponses. Parce que vous voyez bien qu'on n'en a pas. On s'interroge sur nos attentes. Et nos attentes, eh bien, comme disait Jean-Paul tout à l'heure, hein, ben, c'est vrai que même si on est croyant, la vie reste une énigme. La vie reste une énigme. L'évangile, nous sommes dans l'attente de quoi? De notre mort ou de quoi, hein? Bon. Et donc bon, c'est une interrogation quand même fondamentale, hein, que Jésus nous pose ici. Et il le fait par rapport aux disciples. Par rapport à ces apôtres, ils sont sur le point d'arriver à Jérusalem et ils en sont. Hein. Et alors c'est pas, il faut pas prendre l'histoire du jeune homme riche comme une espèce de condamnation. Comme vous disiez, nous sommes appelés, nous ne sommes pas sous l'injonction permanente. Rien ne dit que c'est à un moment de sa vie, ce jeune homme. Exactement. Il va porter ça maintenant, croyez, de toute sa vie, il n'a pas oublié la question. Hein, c'est évident. Hein, bon. Et donc il ne faut pas lire ces textes comme si c'était des injonctions et des prescriptions qui nous étaient données. Comme les curés qui autrefois faisaient des sermons, et quand vous sortiez du sermon dimanche à la fin, vous disiez, ça y est, on n'en a encore pas fait assez. Et dimanche prochain, ça va être pareil. Hein? Bon. On n'a pas l'habitude de lire la Bible comme ça, mais la Bible pose des questions. La Bible pose des questions, elle pose bien plus de questions qu'elle donne de réponses. Et elle est une voie, elle est un chemin. Et vous savez que les premiers chrétiens ne s'appelaient pas les chrétiens, ils s'appelaient la voie. Hein, bon. Et donc c'est le chemin à la suite de Jésus. Hein. Et à la suite de Jésus, croyez-moi, on se pose des questions. Hein. Vous savez, une bonne manière aussi de lire, c'est de se rappeler, bon, est-ce que dans l'évangile de ce qu'on a déjà lu, il a été déjà question de la bonté? Hein? Oui, plusieurs fois déjà, puisque Jésus a dit exactement ce que tu as dit, tu ne fais que le répéter. Hein? Vous qui êtes mauvais, vous donnez des choses bonnes à vos enfants. Hein? Est-ce que vous pensez que Dieu va... Hein? Bon. Donc, voilà. Hein? Alors, la métaphore paternelle, elle a des limites aussi. Mais elle nous aide quand même à comprendre des choses. C'est-à-dire que à travers la vie, vos vies de père et de mère, vous êtes obligés de concilier en permanence le souci de votre propre identité, de votre propre intérêt, parce que vous existez comme tel, comme singularité, et l'intérêt de vos enfants. Hein. Et sur le plan théorique, c'est inconciliable, mais sur le plan pratique, eh bien, vous le faites. Vous comprenez, hein? Bon. Et donc, c'est pas vrai, hein? Bon. Il faut bien le faire. Et il ne faut pas sacrifier ni l'un ni l'autre. Il faut tenir les deux en permanence. Hein? Et alors, quelquefois, bon, ça va tout d'un côté et tout de l'autre, mais il faut toujours rétablir la dualité. Enfin, hein? Donc l'existentiel nous permet aussi de comprendre un certain nombre, sans vouloir filer la métaphore jusqu'au bout, parce que les métaphores sont toujours limitées, évidemment, hein, comme les paraboles.